Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Manuela essaie d'expliquer à Osvaldo sans lui en dire plus, pourquoi elle a recommencé à se voir avec le père de son enfant. Osvaldo est déçu, mais il demande quand même à Manuela s'il y a toujours une chance pour lui. Manuela a l'air peinée pour lui, car ils ont déjà parlé de tout cela, mais vu qu'elle ne lui dit pas de façon directe non, Osvaldo lui demande de ne pas en dire plus, car ne pas avoir dit non est déjà beaucoup pour lui et il va se contenter de cela. Il l'embrasse tendrement sur la joue et s'en va. Robledo, quant à lui, n'a rien raté de leur discussion, il est ravi. Après que Perla ait fini de raconter à sa mère ce qui se passe avec le père de Topo, Suzy lui conseille d'en parler à Topo, mais Perla hésite car elle n'a pas de preuves concrètes et il ne faudrait pas qu'elle l'accuse à tort. Suzy lui dit d'écouter ce qu'elle ressent, car si elle se sent si mal à l'aise avec lui, c'est qu'il y a une raison. Perla dit à sa mère qu'elle va gérer les choses différemment, elle va essayer de ne pas rester avec lui toute seule. Lorenzo arrive chez Martin, il lui dit être ravi qu'il se soit ressaisi. Martin lui dit que ce n'était qu'une mauvaise passe, et lui demande alors quelle est cette idée géniale qu'il a eue. Lorenzo lui reparle alors de Salvador, l'élève de Lucas Santos, avec qui il n'a pas pu prendre de photos lors de l'événement. Il lui dit que Aldo Roca a été très touché par sa peinture murale, qui a eu lieu il y a quelques jours. Il lui dit qu'il lui faut absolument qu'il ait un article dans la revue de Roca. Lorenzo a donc l'idée de faire un dîner à l'appartement de Martin à l'honneur de Salvador et d'inviter quelques personnes haut placées à cet événement. Martin accepte, les deux collaborateurs trinquent d'un air vraiment pas très enthousiaste. De retour à son appartement, Manuela raconte aux autres ce qui s'est passé avec Osvaldo. Angel fait un peu son jaloux et lui dit qu'il n'aime pas trop le fait que ce procureur soit insistant de cette façon et de venir ainsi lui rendre visite. Manuela lui rappelle quand même que c'est le procureur en charge de l'affaire de Jimmy et, de plus, lorsqu'ils auront des preuves solides contre Martin, c'est à lui qu'ils iront demander de l'aide. Manuela leur avoue qu'elle se sent mal de mentir ainsi à Osvaldo. Virginia lui dit alors que c'est pas si grave que cela. Horacio, de manière ironique, lui dit qu'il protège un fugitif, qu'ils ont été complices d'une évasion, et que maintenant il donne des informations à un vendeur de drogue. Par conséquent, ce qu'elle fait à Osvaldo n'est vraiment pas si grave que cela. Manila dit à Horacio de ne pas dire les choses de cette façon, car elle a vraiment l'impression qu'ils sont tous devenus des délinquants. Angel encore une fois leur rappelle pourquoi ils font tout cela, et leur demande de garder cela en tête. Ariana donne raison à Angel sur ce point. Après cette discussion, l'ambiance est un peu froide, alors qu'ils étaient censés fêter le succès de Salvador, mais Horacio réussit à détendre l'atmosphère en leur proposant des chocolats. Monco et Ronco ont besoin d'argent, car depuis qu'ils ont revu Diablo, leurs affaires ont pris un coup, car continuer à bosser avec le prince, c'est courir le risque de tomber en même temps que ce dernier. Les deux amis sont toujours à se demander ce qu'ils font au milieu de tout ça, et de quel côté ils doivent vraiment se placer, mais ils en sont toujours au même point, aucune des options ne les arrange vraiment, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Le prince explique à Jimmy qu'il a une cargaison qui doit arriver dans 2 jours, et qu'il ne veut pas qu'elle tombe aux mains de la police, car elle est vraiment importante, et il a besoin que Jimmy l'aide. Jimmy lui dit que vu le délai de cette livraison, il ne peut rien promettre, mais qu'il va voir auprès de ses informateurs. Au même moment, Pirata arrive informer au prince qu'il a un appel du Mexique. Le prince dit donc à Jimmy de l'appeler quand il a des informations et s'en va. Lorsque Jimmy veut s'en aller à son tour, Ada essaie de le retenir. Elle fait des avances à Jimmy tout en essayant de lui soutirer des informations sur ses sources dans la police qui lui donnent des informations, mais Jimmy ne cède pas et ne lui dit rien, il la repousse gentiment et s'en va. Ada reste l'air très pensive au sujet de Jimmy. Lorenzo commence à organiser le dîner en l'honneur de Salvador. Il appelle Sarah et lui dit qu'elle est invitée au dîner que Martin organise à l'honneur de Salvador. Sarah est ravie et accepte volontiers, cependant Lorenzo lui demande d'inviter Lucas et Salvador. Sarah est intriguée que le principal intéressé ne soit pas déjà informé. Lorenzo lui explique donc que pendant le cocktail, ils ont eu un petit accrochage, et donc ils n'aimeraient pas que cela pèse sur leur décision, donc ils souhaiteraient que ce soit elle qui les invite, et ce, sans mentionner Martin ou lui-même. Sarah est un peu hésitante, mais Lorenzo lui dit que Martin a l'intention de faire une grande donation dans sa galerie, chose qui intéresse beaucoup Sarah. Après une multitude de promesses, Sarah accepte.
2 jours après, nous sommes enfin au jour du repas, mais ni Angèle, ni Lucas ne savent que c'est Martin qui organise ce repas. Ils prennent leur petit déjeuner en compagnie de Manuela. Angèle leur avoue qu'il ne s'habitue pas à ce monde de stars, et que ce genre d'événement le met sous pression plus que toute autre chose. Lucas le rassure, et lui dit que personne ne pensera qu'il a des choses à cacher. Manuela est de cet avis, et lui dit qu'il devrait profiter à prendre plaisir de ces moments-là. Elle lui dit qu'elle aurait aimé l'accompagner, si cela était possible. Angèle lui répond que c'est une excellente idée, car personne ne trouvera cela suspect qu'elle soit vue en compagnie de Salvador. Sylvana est au téléphone avec Jimmy, qui lui demande si elle a déjà des informations au sujet de la cargaison du prince qui doit venir du Mexique. Elle lui répond qu'elle attend toujours l'appel de son ami Rick. Après cet appel, elle dit à Mike à quel niveau elle en est avec le tuyau qu'elle attend. Elle lui dit qu'elle attend des informations de Rick au sujet de l'opération de police sur une cargaison qui vient du Mexique. Mike est un peu méfiant de ce Rick et demande à Sylvana s'il est vraiment fiable cet ami. Sylvana lui dit que oui, mais en réalité Mike est plus jaloux que méfiant. Au même moment, Vega arrive et dit à Sylvana qu'un certain Rick est au bout du fil, ce qui ne plaît pas vraiment à Mike. Sylvana s'en va rapidement. Vega, curieux, demande à Mike si les choses se sont arrangées entre eux. Mike lui répond par la négative. Il faut croire que ça motive Vega, qui sort précipitamment du bureau pour aller parler à Sylvana. Mike est hors de lui. Vega attend un moment pour que Sylvana finisse de parler au téléphone pour s'approcher d'elle, pendant que Mike les observe depuis son bureau. Vega propose à Sylvana de sortir prendre un verre. Sylvana a bien vu Mike, qui les observe depuis son bureau, et accepte la proposition de Vega. Ce dernier est assez surpris, mais ravi. Mike, quant à lui, est furieux, mais ne peut que se contenir tout seul dans son bureau. Topo aide Perla à faire du rangement. Perla dit à Topo qu'elle aimerait qu'il sorte un peu changer d'air, mais Topo lui dit qu'il a encore beaucoup à faire au sujet de l'ordinateur de Christian, chose que Perla comprend très bien. Perla dit à Topo qu'elle va continuer le rangement dans les affaires de sa grand-mère. Topo est d'accord avec cela, et lui dit que son père n'a pas touché à ses papiers, depuis qu'il est arrivé, c'est sûrement pour ne pas réveiller la douleur. Il remercie donc Perla de s'en charger pour eux. Lorenzo prépare l'événement de ce soir à l'appartement de Martin avec sa secrétaire. Ils font les listes des choses à avoir. Au même moment, Roca appelle Lorenzo pour demander à nouveau si Salvador sera là. Lorenzo lui dit qu'il sera bien présent. Ils se disent donc à ce soir. Lorenzo dit à Martin que Roca est tout excité de ce dîner à l'honneur de Salvador. Lorenzo demande donc à Martin si cela le dérange qu'il soit placé à côté de Lucas Santos. À ce moment, Martin se met à répéter ce nom pour essayer de se souvenir à nouveau de lui, car il a bien l'impression de le connaître. Martin repense à son accrochage avec Lucas lors du cocktail, et là il fait le lien entre Lucas et Manuela. Il est dégoûté, car Lucas est un ami de Manuela. Lorenzo lui demande de ne voir Lucas que comme le manager de Salvador et rien d'autre, et depuis Manuela ne sera pas présente. Angèle dit à Manuela que personne ne pensera que leur relation date de longtemps, et encore moins qu'il soit le père de son enfant. Angèle demande à Lucas ce qu'il en pense. Lucas lui dit qu'il ne trouve pas de problème à cela, car depuis il n'y aura aucun journaliste, surtout pas le genre qui s'intéresserait à la vie privée de Salvador. Ils décident donc de s'en aller tous ensemble. Manuela et Angèle prennent congé de Lucas pour aller se préparer, car l'événement est pour ce soir. Lucas, quant à lui, appelle Sarah pour lui dire qu'ils viendront avec une bonne amie à eux. En sortant de chez Lucas, Manuela et Angèle ne ratent pas de démontrer leur amour aux yeux de tous, oubliant qu'ils ont des choses à cacher. Robledo, qui n'attendait que ce spectacle, n'hésite pas cette fois-ci de prendre des photos des deux amoureux, en demandant bien au photographe de faire un gros plan sur Salvador, car il a bien l'intention de montrer au grand jour pourquoi Salvador se déguise lorsqu'il est en public. Pendant que Manuela et Angèle jouent aux amoureux, Angèle reçoit un appel de Topo lui disant qu'il a trouvé le site qui héberge la sauvegarde du disque dur virtuel de Christian. Maintenant il faut qu'il trouve le nom d'utilisateur, et surtout le mot de passe, sinon il ne pourra rien faire. Manuela suggère alors que Horacio en sait peut-être quelque chose. Angèle donne donc à Topo rendez-vous à l'appartement de Manuela pour qu'ils travaillent tous ensemble dessus. Au cabinet, Horacio est désespéré de ne trouver aucun nouveau client. Il parle avec Andrés de la situation misérable dans laquelle se retrouve le cabinet. Andrés lui propose donc une sortie pour se détendre et oublier tout le stress du travail, mais Horacio n'a pas le temps de répondre qu'il reçoit un appel de Manuela lui disant qu'il la retrouve chez elle,
car Topo a trouvé ce qu'il cherchait et qu'ils ont besoin de lui pour essayer de trouver le mot de passe de Christian. Horatio acquiesce et lui dit qu'il arrive. Il reporte donc cette sortie avec Andrés à plus tard. Sylvana va donner à Jimmy les informations sur la prochaine cargaison du prince. Il est dégoûté de devoir faire cela, mais il n'a pas le choix. Ada pose des questions au prince sur sa nouvelle cargaison. Il lui demande pourquoi autant d'intérêt sans toutefois trouver cela d'étrange. Ada lui dit qu'elle a craqué devant une voiture qu'elle a vue dans la rue. Bien sûr, le prince lui promet qu'elle l'aura. Ada lui dit ensuite qu'elle doit aller voir sa mère et sa sœur. Le prince manifeste l'intérêt de l'accompagner, mais lorsqu'elle lui parle du shopping et de tous les magasins qu'elles vont faire, le prince se désiste. L'ami de Robledo a fait des recherches sur le passé professionnel de Manuela. Il montre tout cela à Robledo, qui tombe sur l'affaire de Diablo, et découvre en partie l'histoire de Angel et Manuela, sans toutefois faire le lien avec Salvador Dominguez.